Donc bienvenue pour cette nouvelle journée donc, du colloque, d'un nouveau colloque organisé par l'AFP-SVT. Depuis sa création en 2009, l'AFP-SVT a proposé des rencontres bisannuelles, soit des colloques thématiques comme celui de demain sur l'enseignement d'évolution, soit des journées de réflexion, d'échange et de mutualisation. Et donc, elles ont été, toutes ces journées, depuis 2010, et bien centrées sur le second degré. C'est vrai que ça faisait un moment que l'association avait envie de consacrer une journée en ouvrant à l'enseignement et la formation des sciences au premier degré. Donc, ça a été le cas donc, de cette organisation aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi déclenché par la situation critique actuelle que l'on ressent en tant que formateur, vu le peu de formation en sciences par rapport aux heures qui sont maintenant consacrées dans les nouvelles maquettes. Donc, on va, lors de cette journée, voir différents échanges et perspectives avec les différents acteurs de cette formation, que nous tenions à voir plusieurs regards croisés. Ça ne marche pas? Si, voilà. Et par rapport à une des questions centrales que l'on peut se poser, c'est quelle renaissance de la formation scientifique pourrait-on espérer en tant que formateur en 2014 dans un contexte donc de refonte du socle commun, et à quel projet d'éducation scientifique finalement formé, appuyé par un certain espace de liberté et de repères que l'on peut donner aux élèves, et afin de les engager au mieux dans un raisonnement scientifique et leur donner le goût à long terme finalement pour les sciences, puisque la plupart des rapports ou des innovations pédagogiques sont mobilisés sur le fait qu'il y a une désaffection des étudiants dans les filières scientifiques. Donc d'où le long terme espéré dès la petite section de maternelle ici dans l'image symbolique que j'ai voulu donner. Donc on verra une première intervention qui va faire le point par le biais d'une enquête nationale sur la formation scientifique des professeurs des écoles dans les nouveaux Master MEF premier degré, donc qui a été effectuée par Marco Barocco-Pacard, formateur à l'ESP des Pays de Loire. Et l'objectif est de faire un état des lieux du panorama national, autant que faire se peut, mais je crois qu'il ne nous manque que 2 académies, donc cette enquête n'est pas arrêtée aujourd'hui, mais elle est déjà bien avancée. Et donc, quel état des lieux dans un nouveau parcours avec les 3 logiques inhérentes à cette nouvelle formation en Master 1, avec une logique universitaire pour un master et un mémoire donc, qui fonde et qui tient cette formation universitaire, une logique... J'arrive pas... J'arrive pas à activer le... Là ? Alors, une logique donc, de formation professionnelle, dans une découverte des premières pratiques professionnelles donc à l'école maternelle et à l'école élémentaire. Une logique de nouveaux concours. Une logique de nouveaux concours où on a un contexte ici donné au candidat qui est réduit par rapport à une logique de polyvalence où le candidat a au choix un domaine scientifique parmi donc 7 domaines. Et donc un temps aussi réduit de formation. Donc les questions que l'on peut se poser, c'est quelle place effectivement est accordée dans la diversité des maquettes de formation en sciences du premier degré, et est-ce que cette place laisse la possibilité d'une qualité de formation à l'enseignement des sciences donc dans ce premier degré. Sachant que les spécificités finalement de cette logique de formation, elle est basée sur des disciplines enseignées à un jeune public de 2 à 10 ans dans un contexte donc de polyvalence et de transversalité des disciplines.
Donc ensuite, on aura une présentation effectuée par Corinne Marlot, que l'on remercie vivement par rapport à sa réactivité, puisqu'elle remplace presque au pied levé Jean-Louis Alérac, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Et donc, elle va intervenir sur les difficultés de mise en œuvre de l'investigation scientifique en classe. Et par rapport à des rapports de l'inspection générale, eh bien, ils ont fait des constats, ces rapports 2005 et 2013, par rapport à cette mise en place de la démarche d'investigation. La pratique de la démarche d'investigation fait partie des 3 objectifs centraux de l'école. Et donc, il y a différents constats qui ont été avancés. Et un premier constat, c'est le fait que le relevé des représentations initiales des élèves est présent et occupe parfois une place trop importante au détriment des activités d'investigation. Donc moi, ce qui m'alerte, c'est le terme relevé, parce que si ce n'est qu'un relevé, dans nos pratiques quotidiennes de formation, ça ne tient qu'un quart d'heure, 20 minutes. Donc peut-être qu'il y a aussi une... Qu'est-ce qu'on entend par relevé des représentations initiales. Deuxième constat qui est mis en avant, c'est que le fait que la problématique de la science ou de la séquence est rarement posée. Seulement 15% des enseignants entrent dans cette démarche de poser la problématique. Donc ça conforte un courant en didactique des sciences, qui est le courant de la problématisation, où effectivement on a comme posture de défendre le fait que la position et l'explicitation du problème est tout aussi importante que la résolution. Et dans le rapport de l'IG, donc par rapport à des indicateurs qu'ils prennent, ça peut être le titre des leçons ou des séquences. Et troisième constat qui est effectué, eh bien, c'est par rapport aux activités d'investigation, eh bien, il y a une place vraiment dominante des polycopiés, et donc une distance au réel et au matériel concret qui n'est pas assurée. Donc moi, je sais que personnellement, dans la formation, pour provoquer un petit peu les étudiants, je parle de la science de papier ou du syndrome du polycopier, mais c'est quelque chose qui est fréquent. Donc les questions que l'on peut se poser par rapport et auxquelles Corinne Marlot, par sa recherche, va nous présenter quelques éléments, c'est quelles tensions finalement vivent les enseignants entre des normes institutionnelles et des degrés de liberté, hein, pour mener à bien de véritables démarches d'investigation scientifique par leurs élèves. Autrement dit, est-ce que ce cadre de la démarche d'investigation n'est qu'un carcan artificiel tel qu'il est perçu par les enseignants, ou alors est-ce qu'il peut être perçu comme un espace d'exploration pédagogique? Troisième intervention de la journée, de la matinée, donc elle sera effectuée par Aline Becker, qui représente donc le SNUPP, un syndicat d'enseignants. Et donc, par son titre, elle ouvre un questionnement sur l'identité professionnelle, hein, des professeurs des écoles aujourd'hui, et la place de la polyvalence et quel modèle de formation envisager. Et par rapport à cette question sur l'identité professionnelle, j'ai eu envie, par rapport à un échantillon réduit, mais quand même qui peut nous donner un peu un profil de cette hétérogénéité, finalement, qui est une spécificité de notre public de la formation du premier degré, où on se rend compte, donc sur 166 étudiants de cette année à Besançon, en futur professeur des écoles, on a une moitié d'étudiants qui ont une licence issue des sciences du langage, de l'homme et de la société, donc les arts, les langues, l'histoire géo, la philosophie, la psychologie, etc. Et puis un cinquième seulement donc d'étudiants issus d'une licence de sciences et techniques. Donc effectivement, le challenge, c'est comment impulser, pour nous formateurs, comment impulser l'envie d'enseigner les sciences malgré une licence non scientifique, si je peux dire, obtenue. Et puis comment aussi rassurer ces étudiants qui n'ont pas de licence scientifique par rapport au savoir, et comment aussi parfois changer leur image de la nature de la science et voir, de leur montrer que l'enseignement des sciences est inaccessible. Et puis ce qui peut être interpellant aussi en tant que formateur, eh bien, c'est qu'on se rend compte que malgré ces variables d'une non-obtention d'une licence scientifique, eh bien, certains, très rapidement, étudiants s'approprient cette démarche d'investigation et la font vivre réellement aux élèves. Alors, par rapport à la question que l'on peut engager, comment se construire son propre modèle pédagogique de référence dans ce contexte de formation professionnelle diplômante, et quel modèle de formation constituerait un accompagnement de qualité?
Donc, après le repas, on aura une intervention cet après-midi de Christian Orange, enseignant-chercheur donc à l'Université libre de Bruxelles. Et il apportera un point de vue, cette fois-ci, de rétrospective historique sur les différentes modalités d'évaluation des apprentissages des élèves, avec une approche par compétence qui est mise en avant aujourd'hui. Et je dirais entre des objectifs à atteindre, entre des savoirs à acquérir et entre des compétences à construire, quelle ambition nouvelle porte cette évaluation par compétences? Quels enjeux et quelles limites de cette approche? Et est-ce que finalement, ces grilles nous permettent de révéler si les élèves sont devenus gourmands en sciences, comme cette formule du ministre en l'an 2000 de l'Éducation nationale nous donnait dans un de ses textes qui ouvrait la généralisation de cette démarche au collège et au lycée. Enfin, pour terminer la journée, une table ronde donc, sur une innovation pédagogique qui était expérimentée depuis 2006 et dont certains rapports ont été apportés en 2009, donc avec une diversité de regards croisés qui va être possible, donc apportée par Pierre Léna, académicien des sciences, donc qui a impulsé le projet, Dominique Roja, donc de l'Inspection générale, qui a accompagné le projet et qui a été co-auteur d'un rapport en 2009. Serge Lacassie, donc président actuel de la PBG, qui s'est positionné aussi en 2009 par rapport à cette innovation pédagogique. Et puis Marilyn Coquidé, qui a produit un rapport de l'IFE à cette même année. Et enfin, Laurence Viennot, qui est professeure des universités en didactique des sciences physiques et qui s'est positionnée dans une revue, un numéro récent à l'automne 2013, le numéro 52 de Spirale. Et je pense qu'une des questions majeures ici qui va être posée, c'est par rapport à ce modèle d'enseignement des sciences, veut-on et a-t-on des arguments pour défendre un élargissement d'une polyvalence au collège ou au contraire une spécialisation à l'école primaire, sachant que dans les pratiques spontanées, c'est ce qui se passe dans les échanges de services avec un décloisonnement de services. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite donc une bonne journée fructueuse d'échanges.